Coconut Podcast sur la route, édition 2022, avec votre animateur Alain Jou. Partons à la découverte des régions du Québec, propulsées par les croisières MVP. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en cette saison estivale, Coconut Podcast sur la route, eh bien oui, nous sommes à la découverte d'une autre région des plus bucoliques de la belle province. Et nous nous retrouvons à Laval. Et dans ce cas-ci, à Laval-Est, complètement dans l'est de l'île, nous nous retrouvons dans la belle localité de Saint-François, messieurs, dames. Alors aujourd'hui, oui, nous avons le plaisir d'accueillir une autre personnalité de marque, messieurs, dames. Elle est connue de tous dans Saint-François et je peux vous dire sur l'île Jésus. Elle fait un travail incroyable qui change la vie des gens et comme on dit par chez nous, pour de vrai. Alors, on reçoit à l'émission, dans un premier temps, je me dois de vous dire qu'elle est une citoyenne engagée, mais elle est également la directrice et même fondatrice du Centre communautaire Petit Espoir, oui, à Saint-François, et qui dessert pas mal tout l'est de Laval. Messieurs, dames, c'est avec une immense joie que nous recevons à Coconut Podcast sur la route, édition 2022. Alors, sans ne plus tarder, accueillons Bintou Touré, messieurs, dames. Merci. Un accueil chaleureux, merci. Ben, écoute, Bintou, pour une personnalité de ta trempe, je peux te dire que cette introduction, elle est très peu. Oh, mais ça me touche beaucoup, merci. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Ben oui, écoute, on a pris nos chouclaques puis on est rendu dans l'est de l'île Jésus de Laval. Donc, ça nous fait plaisir, puis on connaît le coin un petit peu, nous aussi. Oui. Bintou Touré, Oui. la question qu'on pose à tous nos invités d'entrée de jeu, comment ça va? Ben, je vous dirais que ça va bien. C'est sûr qu'il y a un avant-pandémie, puis Okay. un après. Puis l'après, ça va jamais être comme l'avant. Alors, on s'ajuste, on s'adapte, et puis la vie continue. Superbe, superbe. Écoute, on est content de voir que t'es d'attaque. On est passé au centre communautaire Le Petit Espoir. On t'a vu en action, les bénévoles, ton équipe. La question qui suit, Bintou, on vient de connaître 2 années de pandémie. Là, on en sort. Comment ça s'orchestre pour toi sur le plan personnel et sur le plan professionnel en cette période dite post-pandémique? On t'écoute? Oui, en cette période post-pandémique, au niveau personnel, comme je l'ai dit tantôt, on s'adapte, on s'ajuste. Et au niveau professionnel, c'est sûr qu'il y a beaucoup de défis. Au sein de plusieurs organisations, on n'est pas les seuls à vivre ces défis-là. Donc, il y a un défi immense de main-d'œuvre. Okay. Alors, des postes qui restent non comblés. Donc, ça donne de la surcharge de travail un petit peu pour le personnel présent. Et la demande aussi, parce que la pandémie, quand même, a apporté son lot aussi de conséquences. Alors, donc, la demande est beaucoup plus forte que l'offre qui est disponible. Alors, ça roule, ça travaille. C'est excellent, ça. Donc, on continue à offrir le meilleur service qu'on peut à la population pour faire en sorte que les gens puissent s'en sortir de façon adéquate de cette pandémie-là. Et ça, c'est intéressant. Tu dis qu'il y a eu plusieurs défis que les organismes communautaires ont eu à faire face. La question qui brûle, là, est-ce que dans ces défis-là, aller chercher les sous afin d'offrir ces services de première ligne là, que je pourrais dire, est-ce que l'aide gouvernementale suit son cours? On t'écoute? Oui, on peut dire oui, effectivement. Okay. Depuis la pandémie, tant au niveau provincial que fédéral,
On peut affirmer qu'il y a eu du soutien des deux paliers de gouvernement pour pouvoir Puis au faire niveau face. municipal? Puis au niveau municipal? Aussi, municipal en termes de location de locaux. OK. Donc, il y a un peu plus de locaux disponibles, donc il y a plus de flexibilité. Mais au niveau du fonctionnement et du financement, c'est surtout au niveau provincial et fédéral qu'il y a eu beaucoup de soutien pour passer à travers, pour mettre sur pied de nouvelles activités qui répondaient plus aux enjeux actuels. OK. Oui. Excellent, intéressant, c'est bon à savoir. Oui. Hein, messieurs, dames, les politiciens, on vous dit un gros bravo, là. Ça a l'air que vous soutenez les organismes communautaires en temps de pandémie et même en période post-pandémique. Alors, on vous dit chapeau bas. Tout n'est pas parfait, mais au moins, Au moins, il y a ça. On ne peut pas dire le contraire. Excellent, excellent, Bintou. Tu nous apportes un peu de baume sur notre cœur, malgré les périodes difficiles qu'on a connues. Savoir que, bon, au moins, il y avait des sous pour faire face à la musique en cette période de forte demande durant la crise sanitaire. Mais quand même... La demande a augmenté, la demande énormément, a même triplé. Triplé. Alors, il fallait quand même... Mais là, il manque de bénévoles, il manque d'employés, là. C'est un peu ça, hein? Oui, effectivement. Les bénévoles prennent de l'âge également, aussi, c'est ça? Il y a un petit peu de crainte aussi parce que nous, on intervient beaucoup avec les aînés de 50 ans et plus. Alors, on a beaucoup de bénévoles qui avaient 70 ans et plus avec la pandémie. Donc, les gens se retirent tranquillement parce qu'ils ne veulent pas non plus faire du bénévolat puis attraper la COVID à travers ça. Puis, on comprend ça aussi. C'est clair. Donc, on a essayé de se revirer de bord puis essayer de voir aussi au niveau de la jeunesse aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour... travailler pour la relève. On a vu au bureau là, quand même une relève, là, des jeunes là, qui travaillent beaucoup quand même. Exactement. Donc, on fait des activités qui mettent en lien les jeunes puis les aînés, puis favoriser la transmission aussi du savoir, parce que les aînés, tranquillement, ils prennent leur retraite tranquillement, mais ils ont le goût de transmettre leur savoir à la nouvelle génération, puis on travaille beaucoup dans ce sens-là. Oui, oui. Excellent, excellent. Bon, Bintou, on a fait le tour rapidement. Tes états d'âme, on te sent d'attaque. Petite question un peu plus personnelle. On sait que avec toutes les activités que tu mènes dans ta vie, de femme impliquée, tu as 3 enfants quand même. Très rapidement, comment ont-ils été un soutien pour Bintou Touré durant les 2 dernières années? Tu sais, des fois, tu étais peut-être découragé, puis tu rentrais à la maison, puis ils te faisaient un petit dessin, puis ils te le donnaient, puis ça te faisait chaud au cœur. On aimerait t'entendre. Ah oui, c'est sûr. Les enfants, c'est toute une autre dimension. Et puis, durant la pandémie, j'ai eu beaucoup de soutien de leur part. De me laisser partir de longues heures, travailler au bureau pendant de longues heures parce qu'on manque de personnel. Alors, c'est beaucoup de soutien de leur part et puis beaucoup de résilience aussi. À travers les enfants, on s'assure de transmettre les valeurs qu'on a reçues de par nos parents, mais de voir aussi que les enfants embarquent dans le même bateau que nous, ça fait toujours chaud au cœur. Et puis, je vous dirais, les activités aussi, en général, qu'on fait, c'est toujours aussi inspiré de la réalité des gens qu'on vit, des familles qu'on côtoie. Donc, dans ce sens-là, les enfants, leur soutien a été vraiment primordial, surtout de tolérer l'absence de maman à la maison. Bon, le message est passé et ça restera sur Internet à jamais. Donc, tes enfants pourront toujours aller réécouter comment maman avait apprécié leur soutien dans les moments des fois plus difficiles. Ça, c'est bien, ça. Hein? Comme on dit, la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre. Donc, il y a vraiment un altruisme, même chez tes enfants, cette volonté d'aider, parce que toi-même, tu l'as énormément. Donc, ça se transmet de génération en génération. Je l'ai eu de par mes parents aussi. C'est-tu dans l'ADN? Oui, je dirais. Je dirais parce que mes enfants, j'ai des enfants qui font des collectes de fonds pour leur école. Alors, ils sont au primaire, secondaire? Primaire. J'en ai un au secondaire cette année. Les autres sont au primaire. Est-ce que maman stresse un peu le fait qu'ils soient rentrés au secondaire avec les plus grands? Là? Non, je fais confiance. OK. Bon. OK, intéressant. Alors, comme tu disais, plusieurs centaines
d'usagers, Oui. qu'on peut appeler. Oui. Plusieurs centaines d'usagers qui vont vraiment participer aux activités du centre Le Petit Espoir et surtout Oui. qui vont être formés Oui. sur l'univers, l'environnement informatique, Ouais. web, Oui, qui exactement. était un peu nouveau pour certains d'entre eux, là. Oui, exactement, c'est ça. Donc, les activités qu'on a offertes au tout début, qu'on continue de faire, c'était vraiment des ateliers de formation en informatique, des cours sur les tablettes, des ateliers de recherche d'emploi, parce que dans le secteur, on n'a pas assez d'employeurs. Et donc, c'était important que le monde soit formé, soit qualifié, que les gens aient les outils pour valoriser leur candidature, pour pouvoir trouver un emploi. Donc, dans ce sens-là, on a vraiment travaillé aussi au niveau des chercheurs d'emploi. On les a aidés aussi au niveau informatique parce que l'objectif principal, c'était de briser la fracture numérique. Alors, c'était un mot qui était à la mode à l'époque. Maintenant, on a atteint l'objectif. On continue tout de même d'offrir des services, mais la fracture numérique était assez visible. On voyait vraiment les citoyens qui avaient du monde qui avaient accès, puis d'autres non. Donc, notre but, c'était vraiment de rendre ça universel, faire en sorte que tout le monde puisse connaître l'environnement informatique et tout le monde puisse s'en servir et par la suite briser l'isolement et favoriser la cohésion sociale. Parce que dans le secteur, en 2006, il y avait aussi un enjeu aussi de cohésion sociale. Donc, on a travaillé vraiment avec les personnes de tous les âges, de tous les horizons pour pouvoir favoriser le mieux vivre ensemble, autant intergénérationnel qu'interculturel. Super, my God. Wow. T'es plus qu'inspirante, Madame Touré. Oh, merci. Merci. Ce qui est intéressant, c'est que tu reçois tes lettres patentes, là, si on peut dire ça comme ça, là, Oui. en 2008. Oui. Et j'ai envie de te dire, 5 ans après, est-ce que tu avais même conscience que tu allais changer autant de vies, que tu allais changer la zone? Car, écoute, plusieurs citoyens, ça on l'avait su parce qu'on connaît beaucoup de gens, hein? Oui. Alan Joe de Coconut Podcast, t'avais poussé à te présenter aux élections pour le parti de M. Demers, là, M. Boyer aujourd'hui, Oui. le mouvement Lavallois. Oui. Écoute, de mémoire, tu avais obtenu près de 40% du suffrage, 35, Ben, 36. ouais. Tu sais, il manquait très peu. 126 voix. Combien? Il me manquait 126 voix pour 126 voix. remporter les élections. Dans le fond, pour vous mettre en contexte, donc, depuis 2008, je travaille dans le secteur, je rencontre des gens, je connais toutes les rues par cœur de Saint-François. Pas mal toutes les familles. Oui, T'sais, c'est en ça. peu de Au temps, moins elle une connaissait personne toutes les familles oui, haïtiennes. en 5 ans, Aïe. toute Saint-François. Alors, j'étais connue, je suis encore connue. Alors, donc, le monde me disait, ben, vu ce qui se passe à Saint-François, on voudrait que tu ailles nous représenter. Puis, moi, j'avais 2 jeunes enfants à l'époque. Alors, ça ne me tentait pas trop. Mais à force qu'on m'en parle, je me suis dit, ben, La on y famille va. t'a dit quoi? Elle était pour ou pas? La famille était pour. Ok, cool. Sans l'accord de la famille, j'aurais pas pu. Ok, parce que- nickel. ouais. Nickel, c'est bien. Alors, donc, je me suis présentée aux élections municipales en 2013 pour être conseillère de Saint-François et j'ai récolté plus que 1900 voix. Ouais. Alors, Et celui qui avait remporté, c'était Monsieur Saint-Jean, là. Oui, c'est oui, ça qui a oui. été défait par la suite par Éric Moras. Mais Oui, une question qui m'intéresse. oui, Durant ton élection en 2013, c'est Oui. bien ça? oui. Écoute, une femme noire qui se présentait à Saint-François, on n'avait jamais vu ça presque, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, qui avait quand même couvert le terrain. Tout le monde en parlait dans les hémicycles de Saint-François. Alors Oui. là, il y a quand même eu un autre citoyen de la communauté noire qui s'est présenté Oui. pour le parti Action Laval. Oui. Éric Denis, connu Oui. dans le milieu sportif, Oui. basketball. Est-ce que cette candidature est venue diviser le vote? Est-ce qu'il y a eu un peu ces analyses-là? Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer Éric Denis par la suite? On aimerait t'entendre, toi, parce que, tu sais, je veux dire, s'il n'y avait pas eu M. Denis,
Les 120 voix qui te manquaient, je pense que... Oupalaï! Donc, on aimerait t'entendre là-dessus. Ben, dans le fond, Eric et moi, on était amis avant, puis on est restés amis après. Ok, bon, voilà. Alors, je suis une personne, comme je le dis toujours, j'aime vraiment collaborer. Je me suis pas impliquée en politique pour faire de la chicane avec personne. Je me suis impliquée pour faire avancer les choses, pour aider les citoyens. Alors, donc, j'ai jamais eu l'adversité en tête. Donc, pour répondre à votre question, j'ai jamais fonctionné en termes d'adversité. Je me dis juste, ben, je me suis présentée, j'ai perdu par 126, mais qu'est-ce qu'il faut garder en tête? J'ai quand même eu 1900 personnes qui sont allées faire un X devant mon nom. Ces gens-là, je leur dois du respect, puis je dois quand même de garder mes qualités que j'ai. Donc, c'était pas une défaite pour moi. Okay. Comme le dit Nelson Mandela, on gagne ou on apprend. Wow. Alors, pour moi, ça a été une expérience positive, une fierté de voir qu'il y a du monde qui se sont déplacés pour aller me soutenir, qui ont fait du bénévolat pour moi. Alors, moi, je trouve que j'ai... incité d'autres, hein? Est-ce oui, que tu sais? Oui, il y a eu plusieurs gens des communautés noires qui okay. se sont présentés par la suite oui. dans la zone est de Laval. Oui. Et c'est en voyant les Éric Denis, les Bintou Touré, que les Alain Joseph se sont présentés également. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant, là. Oui, tout à fait. Puis, c'est ça, avec mes adversaires politiques, on a toujours eu de bons liens parce qu'on veut tous travailler pour le bien commun de la communauté et des citoyens de Saint-François. Donc, dans ce sens-là, là, je trouve que c'était une belle expérience, enrichissante, une expérience dans laquelle j'ai bien appris. Alors maintenant, on te voit le dire avec un si beau sourire. Ton sourire est magnifique. Merci. La question à 1000 $, tu me vois venir. Okay. Écoute, tu t'étais présenté pour le parti Mouvement Lavallois. Monsieur Demers, le maire suppléant de l'époque, Monsieur Boyer, aujourd'hui maire de Laval, qu'on rencontre également à Coconut Podcast dans le cadre de notre visite de la belle région de Laval. Mouvement Lavallois sont au pouvoir. La conseillère actuelle nous vient d'un autre parti, Parti Laval. Est-ce qu'il y a des chances de revoir Bintou Touré dans l'arène politique, que ce soit au niveau municipal, un appel de M. Boyer, ou dans l'arène provinciale, la CAQ, Mme Anglade, M. Saint-Pierre Plamondon, écoutez, on peut en nommer, ou M. Trudeau, M. Jack Meeting, Poilievre, Charret aux conservateurs, Amita Kotner chez les Verts. On aimerait t'entendre, ou M. Yvan Blanchet au Bloc québécois. Bintou Touré, écoute, tu as une feuille de route incroyable. Moi, je me promène avec ma maman dans Saint-François, Bintou Touré, mais sur toutes les lèvres. Est-ce que si ces petites madames, la clique à ma maman, viendrait à te pousser, là, à dire « Bintou, il faut que tu ailles à l'Assemblée nationale ». Est-ce qu'on te verrait remettre tes gants de boxe, là, si on peut le dire comme ça? Pas dans l'immédiat, pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat? Ouais, non, la réponse est catégorique, pas dans le Les court enfants qui terme. sont en bas âge? Oui, pas dans le court terme, c'est ça. Je suis rendue à 3 enfants et puis j'ai d'autres projets aussi qui me tiennent à cœur. Alors, dans le court et moyen terme, c'est non. OK. Bon. En tout cas, les grands ténors de la politique au Québec t'ont entendu, mais je sais qu'ils te surveillent. J'ai été sollicitée beaucoup ces dernières années, tant municipales que provinciales qui s'en viennent, mais la réponse est non, automatique. Ouais. Si tu ne te lances pas en politique active, là, comme on pense que la politique se fait, on peut faire de la politique différemment, changer les choses comme tu le fais. Oui. Ta vision, et on va terminer avec ça, toi, comme citoyenne impliquée, tu as l'oreille attentive de plusieurs personnalités, Coconut Podcast également, on te suit. Où vois-tu Laval dans 10 ans? Quelle est ta vision
pour Laval dans 10 ans? Présentement, on est troisième au Québec et puis dans 10 ans, mon souhait est qu'on soit premier au Québec. Première ville. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est beaucoup Faut rêver d'ambition, grand. oui, Oui, c'est ça. Alors, Ok, on va travailler en conséquence, tous les acteurs. Si tous les acteurs travaillent en conséquence, on peut rêver. Et Grand. puis, oui, on peut rêver Wow. grand. Messieurs, dames, celle-là, là, je l'adore. Madame Bintou Touré vient de nous dire que son souhait pour Laval d'ici 10 ans, c'est que Laval vienne à déclasser Montréal, mais également ville de Québec. Alors, messieurs, dames, attachez votre sucre. Bintou Touré dans l'Est, Monsieur Boyer à l'Hôtel de Ville et tous les citoyens et citoyennes qui s'impliquent au niveau sportif, entre autres, Monsieur Cazeneuve, pour ne nommer que ceux-ci. Écoutez, je pense que rêver grand, ça nous permet d'aller encore plus loin. C'est bien ça. Ouais, Bintou. Déjà, on est sur la bonne voie au niveau économique, touristique, ça va bien. Donc, on va juste continuer à travailler fort. Ça a l'air et que puis les taxes attirer. municipales au niveau taxes scolaires ont baissé. Là. Si, il y a un travail intéressant. Oui, tout à fait. Wow! Bintou Touré, toute une entrevue. Avant qu'on te laisse filer, tes attraits touristiques, parce qu'il y a du monde là, qui sont à Sept-Îles, qui nous écoutent et qui aimeraient venir faire un petit tour à Laval, Laval-Est. Quels sont les attraits touristiques qu'ils ne devraient pas manquer selon Bintou Touré? On t'écoute. Il y en a plusieurs, je vais en nommer juste quelques-uns. Ici, le parc de la rivière, parc du Moulin. Ouais, on a aussi les berges de la rivière d'Émilie aussi, Oui. un bel attrait. Le centre de la nature, c'est un incontournable. C'est vrai, c'est vrai. Alors, T'étais-tu là à la Saint-Jean? Ça a l'air qu'il y a eu un pas pire de spectacle, là. c'était beau. J'étais pas là, malheureusement, T'as mais entendu, c'était beau. ouais. Mais par contre, au centre communautaire, on était là le 18, un Ok. pique-nique pour les nouveaux arrivants. Ah. Au centre de la nature, il a super bien été. Puis c'est vraiment un bel attrait, une belle façon de faire découvrir autant la culture que le dynamisme de notre belle ville. On a aussi le Cosmodome pour les astronautes, les futurs scientifiques. Les physiciens, Oui, ouais. alors c'est des belles attraits pour Laval. La particularité de notre ville, c'est le fait qu'on est on est comme la campagne, mais dans la ville. Donc, C'est on est de incroyable. nature urbaine. Alors, on profite de la nature en pleine ville. Ben oui, chez Forget, on peut aller se promener là, dans Oui. le labyrinthe, Oui. puis aller faire de la Cueillir des cueillette de fraises. petits fruits. Oui, Ah ben, ah exactement. ben. Donc, Ouais, ça a l'air une que belle t'as qualité été de jeune, vie. là. Oui, une belle qualité de vie pour les jeunes familles. Ben écoute, les 15 dernières secondes sont à toi et tu termineras par tes remerciements. Tu t'adresses à la caméra. J'ai envie de le dire comme ça en boutade. Tes futures commettantes et futurs commettants t'écoutent dans 10 ans, 15 ans, mais surtout tes usagers Oui. au centre Le Petit Espoir et toute personne qui est nouvellement arrivée dans l'est de Laval et même à Laval. Oui. Tu t'adresses à eux, Bintou Touré. Allez, les 15 prochaines secondes sont les tiennes. Parfait. Ben, merci pour l'invitation. Merci d'avoir fait le déplacement pour venir dans notre coin de pays. Alors, ouais. complètement à l'est, mais on se sent bien là. Alors, je remercie aussi mon équipe. Alors, nous sommes une belle équipe soudée qui travaillons fort. On a traversé des défis avec la pandémie, mais on reste soudés. Puis, on essaye d'offrir le meilleur service à la population. Donc, pour les aînés de 50 ans et plus qui sont dans l'est de Laval, les femmes monoparentales, venez nous voir. On peut vous aider à trouver de l'emploi. Les aînés, on va vous aider à briser l'isolement. Les nouveaux arrivants aussi qui sont dans l'est de Laval, venez aussi nous voir. On est là pour vous faire découvrir les valeurs québécoises et vous mettre en lien aussi avec d'autres personnes pour favoriser le mieux vivre et favoriser votre intégration aussi. Au niveau de Saint-François aussi, on remercie tous les acteurs avec qui on travaille. Donc, il y a une belle collaboration dans le secteur. On en est content. On remercie aussi les entités gouvernementales, autant fédérales, provinciales que municipales, pour leur soutien et leur présence pour faire en sorte que notre quartier rayonne de plus en plus, qu'il y ait des activités pour tous les goûts dans le secteur. Alors voilà mes remerciements et à toi aussi, ça nous fait vraiment plaisir.
Ben là, Bintou, pour terminer, Oui. il y a le centre communautaire, là, qui est un gros centre communautaire qu'ils sont en train de construire avec différents plateaux communautaires sportifs. À Saint-François, là, pas Oui. trop loin du dépanneur Ultra, là. Oui, Hein, oui, oui. proche Est-ce que les locaux de Centre Petit Espoir sont réservés ou vous allez rester au même endroit que vous êtes? On va rester au même endroit, mais Vous on va allez avoir- louer. On ouais, va vous allez louer, avoir, c'est ça, on va faire des réservations comme on le fait avec la bibliothèque. Ok. Donc, des activités ponctuel. ponctuelles qu'on pourrait faire là, oui. Super. Oui. Écoute, Bintou Touré, Mhm. ce fut tout un plaisir pour moi de m'entretenir avec cette femme d'action, cette femme du changement. Ma maman m'en a tellement parlé de Bintou Touré. On s'était entrevus peut-être, mais le fait de pouvoir échanger avec toi, alors là, je comprends pourquoi ma maman, quand elle allait au centre communautaire Le Petit Espoir, elle ne voulait pas partir Oui. en décoller parce que Exactement. tu avais cette capacité d'apporter Oui. le sourire. Le sourire, c'est Oui, ça, voilà. c'est ça notre paye, vraiment, de voir le Excellent. sourire sur le visage de nos usagers. Ça fait notre journée, ça nous permet de mieux dormir. Ouais, Ben, merci pour le travail que Merci. tu fais dans Saint-François. ça fait plaisir. Vraiment une fière chandelle. Et je pense que les décorations que tu as reçues, on les a vues. Oui. Nos téléspectateurs, nos podcasteurs, ils peuvent voir ces distinctions pendant que nous sommes en train de Ouais. parler. Vraiment, félicitations Oui, il y en a pour ton plusieurs, travail. puis il y a certains qui me touchent beaucoup, surtout la médaille de l'Assemblée nationale. Ah. Donc ça, c'est vraiment une belle Et- ouais, reconnaissance ouais, ouais. pour le travail que je fais dans l'Est de Laval. Il y a le prix Claude Masson aussi, Mhm. donc c'est une des reconnaissances, des plus hautes reconnaissances aussi du gouvernement provincial Ouais. pour l'implication sociale et la médaille du 150e du Canada pour Ah, ben là. valoriser les 150 Lavallois d'influence. Alors, c'est toutes des reconnaissances qui me font chaud au cœur, qui me poussent à continuer ce qu'on fait. Sur, Oui. sur ta lancée. Oui. Ben écoute, Bintou, moi je vais te souhaiter un prix Nobel parce que tu fais un Merci. travail réel. Moi j'ai vu, encore une fois je le redis, des femmes, des hommes du troisième âge, mais s'acclimater d'une manière voilà, rarement vue à cet environnement informatique, web, qui par moment peut être rébarbatif pour Oui. certains. Oui, Alors, exactement, ça me fait écoute, plaisir. toute une entrevue encore. On Oui. te dit merci. Merci à et vous aussi. ce n'est que partie remise. Oui. Shukran. Oui, merci. Messieurs, dames, oui, nous étions avec cette femme du changement, celle qui contribue à améliorer la vie de tous dans l'Est de Laval. On peut comprendre pourquoi elle a reçu autant de distinctions de l'Assemblée nationale, médaille du 150e du Canada, pour ne nommer que ceux-ci. On va lui souhaiter un prix Nobel, oui, parce qu'elle fait un travail incroyable. Alors, messieurs, dames, comme j'aime bien vous dire, on se revoit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Entre-temps, je vous invite à visiter le site lepetitespoir.ca .org. oui, et lepetitespoir.org, et vous pourrez voir la panoplie d'activités offertes par le centre communautaire Le Petit Espoir. Sur ce, comme j'aime bien vous dire, on se voit pour une prochaine entrevue dans le cadre de Coconut Podcast sur la route, et là, nous sommes dans la magnifique région de Laval. Sur ce, on est dans la RMM, région métropolitaine de Montréal. Alors, je vais vous dire un bon Niawen. Merci. Au revoir.